أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Toujours nous sommes dans la série de la jurisprudence de la secte Bakri. Nous sommes maintenant dans une partie de leur salat, de leur prière. C'est le fait de joindre les deux mains sur la poitrine durant la prière quand ils sont en position debout. Ça, c'est une vraiment de leur innovation, car vous allez voir tout de suite, d'après Al-Bayt, il n'y a rien de cela. Donc, Mujtahid nous dit, entre autres, si quelqu'un joint ses mains pendant la prière en croyant que cela est commandé par la loi islamique, il aura sans aucun doute commis un acte illégal. Et même s'il le fait uniquement à titre de révérence et d'humilité, sa prière sera invalide d'après la règle de la précaution juridique. Elle ajoute s'il le fait uniquement à titre de révérence et d'humilité, car Omar ibn al-Khattab, là je n'ai pas la référence sous mes yeux, mais c'est comme ça, il existe dans la source des Mukhalifin, dans les sources des Mukhalifin, quand il a vu que les Majous, la religion des Perses, par respect, ils joignaient les mains sur la poitrine quand ils voyaient une personnalité importante, il a dit ah, ça c'est une bonne chose, et il l'a introduit dans la prière. Donc c'est une grande innovation. Sur le sujet donc de joindre ses mains, globalement il y a trois avis différents selon les Mujtahid, mais tous sont d'accord pour dire comme quoi si on dit que ça fait partie de la loi islamique, c'est illégal. Après il y a quelques détails et une discussion qui n'est vraiment pas notre sujet, mais de toute façon ils sont tous d'accord pour dire que si on dit que ça fait partie de la loi islamique comme ils le disent les Mukhalifin dans la prière, c'est illégal et ça annule la prière. Nous arrivons donc toujours et nous utilisons toujours le fiqh as-sunnah, les règles de la législation islamique éclairées par la tradition prophétique de Sayyid Sabiq. Et nous sommes donc à la page 190 où il va nous parler le fait de poser la main droite sur la main gauche et l'endroit de cette position. Pour lui, tous les jurisconsultes, les quatre écoles, sont d'accord sur ce sujet-là. Même Malik ibn Anas, il dit comme quoi, de toute façon, il n'est pas opposé à cela. C'est-à-dire pour lui, il est tout à fait normal. Pour lui, ça serait l'avis de Malik ibn Anas, ça serait de dire comme quoi c'est déconseillé de joindre les deux mains sur la poitrine. En arabe, joindre les deux mains sur la poitrine c'est takattof, le fait de faire takattof. Donc pour Malik ibn Anas, pour lui, le chef de file des Malikites, malgré que dans Muwatta, Malik ibn Anas ramène des hadiths qui dit comme quoi il ne faut pas joindre les deux mains, ou bien il ramène les arguments de certains compagnons hypocrites, comme quoi il est mieux de mettre les mains les longs du corps, comme chez nous, comme dans Al-Bayt. Lui, il arrive plutôt à vouloir nous argumenter comme quoi il est mieux de joindre les deux mains sur la poitrine. Donc il nous dit, il est préférable de mettre la main droite sur la main gauche en priant. Toujours pour montrer aux chiites, comme quoi vraiment on n'a rien à prendre des Mukhalifin. Là, c'est une innovation totale. Et ils argumentent encore sur ce sujet, comme la même manière sur l'effleurement des chaussons, c'est la même chose. Il est préférable de mettre la main droite sur la main gauche en priant. Ceci a été mentionné dans 20 hadiths d'après 18 compagnons et adeptes du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. 20 hadiths d'après 18 compagnons et adeptes du prophète. D'après Sal ibn Sad, on ordonnait aux gens de mettre les mains droites sur leur avant-bras gauche en priant. Sur leur avant-bras gauche, bon après ils divergent, est-ce qu'il faut mettre les deux mains l'une sur l'autre, et après est-ce qu'on doit le mettre sur le cœur ou sur la poitrine, ils sont pas d'accord.
Abu Azim a dit, la chaîne de ce hadith revient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Bukhari, Ahmed et Malik, dans ce Muwatta, ont rapporté ce hadith. Hafez a dit, ce hadith est marfour, parce qu'il signifie que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui a ordonné ceci. D'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, il aurait dit d'après eux, nous les prophètes, nous avons été ordonnés de nous hâter de rompre lorsque l'heure de rompre le jeûne arrive. Encore une fois, en totale opposition avec la jurisprudence de Ahlul Bayt. On y reviendra quand nous traiterons du jeûne. Car pour nous, il est recommandé de faire les 5 prières obligatoires, et même il est mieux seulement en cas de maladie. On a le droit de couper tout de suite après le temps où on doit couper le jeûne, mais pour nous, il est mieux de retarder en ayant fait le marlob, les nafilas du marlob, puis salat Aïcha. Donc nous, les prophètes, nous avons été ordonnés de nous hâter lorsque l'heure de rompre le jeûne arrive. De retarder tant qu'on peut le repas de nuit de Ramadan, Suhoor. Donc de le faire un peu avant Salat al-Fajr. Et de mettre nos mains droites sur les mains gauches en priant. D'après Jaber, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a passé par un homme qui priait en mettant sa main gauche sur la droite, alors que le prophète le lui a enlevé, il lui a mis la droite sur la gauche. Comme quoi il n'a pas critiqué, il a juste fait une remarque sur le fait qu'il avait mis la main gauche sur la main droite, alors qu'il devait mettre la main droite sur la main gauche. Ahmed et d'autres ont rapporté ce hadith. Nawawi a dit, sa chaîne est authentique. Ibn Abdul Ber a dit, on avait rapporté d'après le prophète ce qui contredit ces traditions. La plupart des compagnons et des adeptes l'ont rapporté aussi. Malek l'a mentionné dans son livre Muwatta. Muwatta qui est le livre principal écrit par Malik ibn Anas, le chef de file de l'école déviée des Malikites. Maintenant, il discute sur l'endroit de la position. Donc à quel endroit on devra faire ce takatof. Kamal ibn al-Ammam a dit, il n'y a aucun hadith authentique qui indique l'endroit de cette position, si elle est sous la poitrine ou sous le nombril. Encore une fois, on fait ce qu'on veut. On doit prier comme le prophète prier comme vous m'avez vu prier, mais on prie comme on veut là. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Il dit non, on peut mettre l'endroit où on veut, sur la poitrine ou sur le nombril. Les Hanafites les posent sous le nombril, les Chaférites sous la poitrine. Chez Ahmed, il a 2 doctrines concernant cette question. Il voit qu'on peut considérer les 2 positions. Chez Ahmed, carrément, on fait l'une des 2. C'est pas grave. Marlich, c'est rien. Tirmidhi a dit, les compagnons, les adeptes du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ceux qui viennent après, voient que l'homme met sa main droite sur sa main gauche en priant d'autres, disent qu'ils mettent la droite sur la gauche, au-dessus du nombril. Un autre groupe des ulama disent qu'ils les mettent au-dessous du nombril. Toutes ces manières sont exécutoires chez eux. Ça veut dire, même s'ils te disent, tu les mets au-dessous du nombril, tu peux faire comme tu veux aussi. Il y a des versions qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, posait ses mains sur sa poitrine. D'après Al-Budda'i, j'ai vu le prophète, l'arnatullah alayhi, c'est Al-Budda'i, wa sallallahu alayhi wa sallam pour le prophète, Al-Budda'i, l'arnatullah alayhi, car il dit, ce menteur, qu'il a vu le prophète mettre la droite sur le poignet gauche sur sa poitrine. Ibn al-Khuzayma l'a rapporté, Abu Daoud et Nisa'i l'ont authentifié et l'ont rapporté ainsi. Puis il a mis sa main droite sur le plat de sa main gauche et le poignet sur l'avant droit. C'est-à-dire qu'il a mis sa main droite sur le plat de sa main gauche et son poignet sur son avant-bras. Qu'Allah maudisse tous ceux qui propagent ce genre de mensonges envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des choses qu'il n'a pas du tout fait, car nous suivons les Ahlul Bayt, et quand nous voyons quelque chose qu'ils n'ont forcément pas fait et que eux-mêmes rapportent, c'est-à-dire que tous ces gens qui rapportent ces hadiths sont des menteurs. La'nallah al-kadibin, qu'Allah maudisse les menteurs. Yaktafi min hada wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.